Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'origine commune des nougats méditerranéens, du touron espagnol, de la jaouzia algérienne, du jaban marocain, du ubaït maltais, mais aussi du gaz iranien. Des confiseries qui se ressemblent toutes un peu, et ça parce qu'elles ont un point commun, une maîtrise de la cuisson, qui par l'ajout d'un sirop de miel dans du blanc d'œuf battu, produit une émulsion, une mousse dans laquelle on incorpore des fruits à coque, des amandes, des noisettes, des noix ou des pistaches. C'est un savoir-faire hérité du monde arabo-persan médiéval qui a voyagé de Bagdad jusqu'à la péninsule ibérique. Et en s'intéressant aux origines de ces confiseries à base de blanc d'œuf, on écarte d'emblée les anciennes recettes desquelles parlait le grec Galien, qui proposait des remèdes contre la toux à base d'amandes et de miel. Un peu les mêmes préparations énergétiques que les Grecs de l'Antiquité proposaient aux athlètes. La première mention d'une confiserie au blanc d'œuf se trouve dans le Kitab at-Tabir, un livre de recettes de cuisine écrit au Xe siècle à Bagdad, dans une recette appelée natif. Écoutez ce qu'écrit son auteur Al-Warraq. On met du miel clarifié mélangé à de l'eau, dans une marmite ronde, on laisse refroidir, et on l'incorpore à du blanc d'œuf battu tout en remuant pour que l'œuf ne brûle pas, et ça jusqu'à ce qu'il blanchisse. Et c'est précisément ce geste technique qui empêche la coagulation brutale de l'albumine et qui donne sa texture aérienne au nougat. L'historien Loïc Bianassi le confirme. Les premières recettes de nougat, on va dire, on parlait de natif au début de l'émission, eh bien c'est en effet en Orient qu'on les trouve. On a un traité culinaire du Xe siècle en Irak où on peut dire que c'est une sorte de nougat blanc dont on a la trace avec du miel chauffé, écumé, dans lequel on incorpore des blancs d'œufs. Et puis, quand le tout est épaissi, on met des épices, des fruits secs. Donc là, on a ce type de recette. Et de traité en traité, jusqu'au XIIIe siècle, par exemple, on a un traité en Espagne actuelle, où aussi on trouve des préparations qui s'apparentent au nougat, peut-être plus souvent au nougat noir, là, en l'occurrence en Al-Andalus. Donc là, on a la trace, clairement, de cette généalogie. Le traité culinaire dont nous parle cet historien, c'est celui qu'on appelle l'anonyme andalou, duquel j'ai déjà parlé dans mes vidéos, le Kitab at-Tabir fil Maghrib ou Al-Andalus, un livre du XIIIe siècle dans lequel on retrouve la recette du natif. L'auteur nous dit : Prends du miel purifié, et mets-le sur un feu doux jusqu'à ce qu'il devienne épais. Prends ensuite des blancs d'œufs, bats-les bien jusqu'à ce qu'ils moussent. Verse-les ensuite sur le miel chaud, tout en remuant continuellement et énergiquement, jusqu'à ce que le mélange blanchisse et acquiert de la consistance. Incorpore alors des amandes mondées et grillées, ou des noix, selon ce que tu préfères. Mais la recette du natif, avant d'arriver en Al-Andalus, avait déjà atteint la Perse. La recette venait peut-être même déjà de cette région. En Iran, on mange une sorte de nougat aux pistaches qui s'appelle le gaz et qui est notamment consommé durant Nowruz, le nouvel an perse. Mais la recette d'Al-Warraq avait aussi transité par le Maghreb, où on trouve toujours plusieurs types de nougat. En Tunisie, même si aujourd'hui on utilise plus souvent le mot français, on l'a longtemps appelé koubaït, qui est le même mot, oubaït, qu'on utilise aujourd'hui à Malte. Et c'est aussi depuis la Tunisie, l'Ifriqiya, que le mot est passé en Sicile, où on l'appelle koubaïta. Koubaïta, c'est un nougat au sésame, assez différent puisque sans blanc d'œuf, une autre catégorie sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. En Algérie, et notamment à Constantine, le nougat n'est pas fabriqué à base d'amandes, mais de noix. Et c'est pour ça qu'on l'appelle jaouzia, du nom de la noix en Algérie. Au Maroc, on l'appelle jaban, un nougat populaire qu'on trouve encore parfois vendu dans la rue ou sur les plages, présenté sur un long bâton. Mais c'est surtout durant le moussem de Moulay Idriss qu'on trouve le jaban le plus connu. Parce qu'au Maroc, c'est un produit de fête, celui qu'on offre aux pèlerins qui reviennent de la Mecque et de plus en plus qu'on consomme pendant le Nouvel An. Mais c'est aussi un nougat utilisé par la communauté juive marocaine durant une fête qui suit la Pâque juive qu'on appelle Mimouna.
La forme de ce nougat peut différer un peu du jaban. Son nom zaban est un peu altéré, mais c'est bien un nougat avec du blanc d'œuf. Et ce qui va unir ces deux communautés du Maroc, à travers ce nougat, c'est son utilisation pendant des fêtes. En Espagne, on appelle ce nougat turrón, qui lui aussi peut prendre des formes différentes. Mais le nougat espagnol, qui ressemble au jaban marocain, c'est celui qu'on appelle le turrón duro. On trouve la première recette du turrón proprement dit dans le Manuel de Mujeres, un ouvrage du XVIe siècle qui décrit la recette ainsi. Pour chaque livre de miel, un blanc d'œuf est monté en neige et incorporé au miel. Une fois le tout bien battu, laissez reposer une journée. Le lendemain, faites cuire le miel en le remuant sans cesse et sans interruption, jusqu'à ce qu'il soit parfaitement cuit. Dès qu'il est cuit, jetez-y des pignons, des amandes ou des noisettes grillées et émondées. Aujourd'hui, ce turrón est décliné en différentes catégories, classées en fonction du pourcentage d'amandes. Et sa forte teneur en amandes et en miel en ont toujours fait un produit de luxe. Ce qui explique entre autres pourquoi en Iran ou au Maroc, il est associé aux fêtes et pourquoi en Espagne, il est essentiellement consommé à Noël. Et en Espagne, ça fait longtemps que c'est le cas. Au XVIe siècle, dans la région d'Alicante, les gouverneurs avaient pris l'habitude d'offrir de grandes quantités de nougat pour Noël aux différents dignitaires de la ville. Et face à la situation financière désastreuse de l'Empire, Philippe II a dû imposer des règles qu'il a consignées dans une note de 1595 pour en limiter la distribution. En 1640, Vicente Bedicio précise que le turrón est particulièrement apprécié en hiver. Alors plusieurs raisons peuvent expliquer cet usage hivernal et en premier lieu la saisonnalité. La fin de l'été est le temps de la récolte des amandes et le miel d'automne est le plus adapté à la confection des nougats. Le mois de novembre est un mois assez creux au niveau agricole, ce qui permettait de dégager du temps libre pour le produire, et le froid hivernal permettait une découpe et un transport plus aisés depuis les centres de production vers les zones de consommation. Mais une autre raison, peut-être encore plus importante, doit être prise en considération, c'est la médecine galénique. Galien était un médecin du IIe siècle de l'ère commune, dont les conceptions ont eu une importance considérable sur l'alimentation, en Europe, mais aussi au Moyen-Orient et en Inde. Il avait développé une théorie, la théorie des humeurs, suivant laquelle il fallait prendre en compte les variations des fluides du corps en fonction des saisons. Par exemple, en Inde du Nord, parce que l'hiver est une saison froide et humide, on consomme à ce moment-là un dessert, le gajar ka halwa. Ce halwa est composé de carottes râpées, mélangées à du sucre, du lait, du beurre clarifié et des fruits secs. Il n'est pas un nougat proprement dit, mais il remplit un peu les mêmes fonctions, rééquilibrer les humeurs et réchauffer le corps. C'est aussi sur cette base que fonctionne la médecine ayurvédique. Et c'est parce que le nougat est considéré comme chaud et sec par la médecine galénique qu'on consomme du nougat à Noël en Espagne, mais aussi en France. Dans la tradition provençale des 13 desserts, le nougat n'est pas un simple accompagnement. Il est indissociable du cérémonial et se décline en deux versions complémentaires. D'un côté, le nougat blanc, confectionné avec le miel, les amandes et surtout le blanc d'œuf battu qui lui donne sa clarté, incarnant la pureté, le bien et la lumière. De l'autre, le nougat noir, sans blanc d'œuf, où le miel est caramélisé à haute température, symbolisant les forces sombres du mal. Il témoigne de la continuité d'un modèle agraire et médical méditerranéen. Utiliser les récoltes d'automne de fruits secs et de miel pour fabriquer un aliment dense, capable de traverser l'hiver, et de réchauffer symboliquement les corps et les âmes. Le nougat, comme le halwa de carottes en Inde et le turrón en Espagne, était perçu comme un alicament. Vous lirez un peu partout qu'on trouverait la première occurrence du mot turrón dans l'ouvrage d'un auteur arabophone, traduit par Gérard de Crémone, sous la forme turun. On a aujourd'hui complètement abandonné cette piste qui était le résultat d'erreurs et de fausses interprétations du mot turunj, qui est le mot du cédra, pour plutôt se concentrer sur une piste latine. Le mot turrón proviendrait en fait, à travers le mot arabe torrar, du latin torrere, qui a donné le français torréfié. C'est aussi ce mot latin qui a donné l'italien torrone, qui est un des noms du nougat qu'on trouve en Italie.
Parce que c'est à travers les voies commerciales et les alliances monarchiques que progressivement, le nougat pénètre en Italie, mais aussi en France. Et s'il ne change pas de recette, il change de nom. Il provient du catalan noga, une langue dans laquelle noga signifie noix. C'est sous cette forme qu'il apparaît en 1607 dans le Trésor de santé, publié à Lyon. Et on y voit d'ailleurs que le mot noga jouxte ici le mot torrone, ce qui prouve son usage en France au XVIIe siècle. Dans son ouvrage Le nougat dans tous ses états, Marie-Joseph Moncorgé relève la première attestation du mot nougat sous sa graphie actuelle à Montélimar en 1701. Depuis Bagdad, c'est la même recette, à peine modifiée, qui va conquérir la Perse, la Grèce, l'Afrique du Nord, traverser la Sicile, l'Italie et s'installer durablement en Espagne et en France. En France, où le nougat doit respecter un cahier des charges strict, fait à partir d'amandes non émondées, de miel de lavande et de lavandin, de blanc d'œuf, de sucre et de sirop de glucose, et de pain azime. Voilà pour le nougat blanc. Mais on voit aussi que pour la législation française, le nougat peut être noir, un nougat dans lequel le blanc d'œuf est absent, où les fruits secs sont intégrés au miel cuit et réduit. Et ça nous autorise à appeler nougat toutes les autres formes qu'on trouve un peu partout dans le monde, à base de sésame ou de cacahuètes, de l'Asie du Sud-Est aux pays d'Amérique du Sud. C'est à cette famille qu'appartient la cubaïta, mais aussi le halaro de la région de Cuenca. Ce nougat noir qui est traditionnellement consommé pendant la Semaine Sainte tient son nom de l'arabe andalou al-hashu qui signifie fourré. Et le même manuscrit andalou du XIIIe siècle duquel on parlait tout à l'heure décrit une autre confiserie, le muakkad al-laus, le condensé d'amandes. Broie des amandes douces, jusqu'à ce qu'elles soient fines comme de la farine. Prends du miel, clarifie-le, et fais-le cuire. Jette les amandes broyées sur le miel, en remuant sans cesse avec une cuillère en bois, jusqu'à ce que le tout se détache des parois du chaudron. Et le muakkad préfigure le turrón à la piedra espagnole. Dans cette variété du turrón, l'absence de blanc d'œuf est compensée par le broyage fin de l'amande qui libère son huile, créant une pâte compacte. Et une des grandes particularités de l'Espagne, c'est de produire un nougat avec du blanc d'œuf, mais qui n'est pas blanc. Le turrón blando, famille de laquelle fait partie le turrón de Girona, contient les mêmes ingrédients que le turrón duro, donc avec du blanc d'œuf, mais le tout est mixé pour donner une pâte plus molle et onctueuse. Et l'Espagne, elle toute seule, concentre une grande variété de turrón, déclinés sous de nombreuses formes. Le turrón dur, mou, noir ou blanc, avec des jaunes d'œufs ou du chocolat. En Espagne, le natif mésopotamien a trouvé son épanouissement. Ici, l'abondance du miel et des amandes en a véritablement fait le cœur des nougats méditerranéens. Si vous venez à Madrid, je vous montrerai lors des visites que j'organise en tuk-tuk, les boutiques où vous pourrez goûter toute l'année et pas simplement à Noël, toutes ces différentes sortes de nougats. Voilà pour l'histoire de la circulation de cette recette en Méditerranée, un symbole de l'appropriation réussie partout où on trouve des amandes et du miel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment on appelle ce nougat dans votre région. Parlez-moi des nougats que j'ai oubliés. Likez et partagez cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche et on se retrouve bientôt pour un autre sujet. Hasta luego.